Bonjour les amis pongistes, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui faire une conclusion des produits Falco que j'ai testés depuis un mois. Donc Falco m'a offert l'opportunité de tester 5 de leurs produits. Donc j'avais commencé avec l'Optimum Premium Glue qui est une colle à base de latex. J'ai pu ensuite tester la Water Glue 10 qui est une colle blanche plus classique. J'ai pu tester ensuite la Normal Glue. Donc c'est une colle classique à base de VOC. J'ai pu tester ensuite un tout autre produit qui sort complètement de la case des colles. Donc en fait il s'appelait le Life Expander. Donc c'était un produit qui s'appliquait directement sur le revêtement et lui permettait de lui donner une seconde vie. Et pour terminer, j'ai pu tester le Falco Tempo Long Booster, qui est un produit qui accélère la vitesse des revêtements. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire un récap de tout ce que j'ai pensé de chaque produit, en vous donnant mon avis en toute transparence. Et voilà, pour vous donner aussi mes sensations et pour vous dire ce que j'ai vraiment pensé de ces produits Falco. Et écoutez, c'est parti pour ce test ou cette conclusion des produits Falco. C'est parti! Alors si je devais faire une conclusion globale, si je devais donner un point sur lequel tous les produits se ressemblent, je dirais qu'ils se rejoignent vraiment au niveau de la qualité. Falco m'en avait parlé avant de me proposer de tester ces produits. Bon, après il y a le discours commercial derrière et je voulais vraiment savoir si ce discours commercial tenait vraiment avec la qualité du produit, d'où ces tests. Et c'est vrai que le point commun entre ces 5 produits, c'est vraiment la qualité. Alors, chaque produit a ses spécificités. Je dirais qu'il y en a vraiment pour tous les profils de pongistes. Je vais commencer par le dernier test que j'ai effectué par rapport au Long Booster. Et ça, par exemple, le Long Booster, je dirais que ce n'est pas un produit adapté à tous les profils de pongistes. Le Long Booster, si je devais le résumer en 2 mots, il est vraiment adapté aux profils de pongistes qui ont déjà un niveau confirmé. Donc moi, comme vous le savez, je suis 12. À mon niveau, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'utilité d'utiliser le booster. Alors on entend un peu par-ci par-là que c'est interdit, tout ça. Aujourd'hui, il y a un grand flou au niveau de l'utilisation des boosters. N'empêche qu'aujourd'hui, les boosters sont utilisés par beaucoup de joueurs. Et c'est vrai principalement par les joueurs qui ont un niveau confirmé ou qui ont un certain toucher de balle. Donc c'est vrai, c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui les boosters dans une catégorie de joueurs vraiment de très bon niveau. Après, le produit en lui-même, il est très bon parce qu'il réussit bien sa tâche. Après avoir testé une raquette, je me suis rendu compte que c'était plus du tout la même. Voilà, j'en avais parlé, j'avais fait une petite comparaison avec un avion de chasse plus. C'est vraiment ça, la raquette, elle a vraiment accéléré au niveau du produit. Donc voilà, je dirais que les produits, ils sont à classer dans différentes catégories. Je dirais que le Long Booster, c'est vraiment pour les pongistes qui recherchent des sensations, mais qui ont déjà un certain niveau. Parce que si vous n'avez pas le niveau, il est certain que vous n'arriverez pas à contrôler la raquette. Après, dans le 4e test, j'avais testé le Life Expander. Et là, je dirais vraiment, c'est mon produit coup de cœur. Alors pourquoi? Parce qu'il est simple à appliquer, il est efficace et on va dire qu'on a un effet immédiat. Après l'application sur le revêtement, je me suis rendu compte que le revêtement, il avait retrouvé une seconde jeunesse et surtout que c'était très rapide à appliquer. Donc c'est super simple. Et ça, c'est vraiment le produit coup de cœur. Je ne savais pas qu'il y avait des produits qui étaient capables de redonner une seconde jeunesse à des revêtements. Voilà, pour moi, concrètement, le Life Expander, je conseille vraiment à tout le monde, quel que soit son niveau, quel que soit ce qu'on recherche par rapport à ses sensations avec la raquette, je conseille vraiment le Life Expander. Ensuite, il y a 3 autres produits qui concernent les colles. Et là, je vais être un peu plus direct. Je dirais clairement aujourd'hui,
Il y a de la colle classique comme on la connaît, donc c'est la normal glue. Celle-ci, elle a des VOC. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des tests qui sont pratiqués régulièrement dans les compétitions régionales, nationales. Je conseille vraiment à tous les pongistes de faire attention avec la VOC, parce qu'il peut arriver que parfois on ait sa raquette qui soit collée 24-48 heures avant une compétition, et que si à ce moment-là on est contrôlé avec sa raquette, il est possible, il y a même de fortes chances qu'elle soit contrôlée positive, et dans ce cas on risque l'exclusion de la compétition. Donc je dirais que c'est le seul bémol par rapport à cette colle, parce qu'il y a quand même ce couperet de la détection de la VOC qui plane au-dessus de la tête. La VOC n'est pas interdite en soi si on veut jouer. Par contre, si on est contrôlé, c'est interdit. Voilà, on a un peu d'ailleurs le même souci avec le booster dans la réglementation. Donc voilà, hormis la qualité vraiment du produit en lui-même, le revêtement, il a été bien collé, il était même extrêmement bien collé. Il s'est bien détaché également. Enfin, du moins, il s'est bien décollé. Voilà, c'est un super produit. Pour pallier, je dirais, à ce petit problème, je conseille vraiment d'utiliser des colles blanches. Et là, j'ai pu découvrir une nouvelle colle blanche à base de latex. C'est l'Optimum Premium Glue. Donc l'Optimum Premium Glue, concrètement, il y a tous les avantages de la colle classique, mais en plus, il n'y a pas de VOC dedans. Donc concrètement, là, vous pourrez coller autant que vous voulez. Vous pourrez coller 2 heures avant la compétition. Vous n'aurez pas de problème avec le contrôle des raquettes. Donc ça, c'est un point hyper important. Autre point très important, vous allez aussi avoir la phase de décollage qui n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a pu entendre à des colles blanches. Donc les colles blanches ont une réputation je dirais une réputation plutôt négative pour abîmer les revêtements. Et là, je dirais que c'est tout l'inverse. Grâce au latex, je dirais qu'on peut coller, décoller autant de fois qu'on le souhaite, le revêtement sera jamais abîmé. Voilà, à condition bien sûr de respecter les étapes cruciales pour pouvoir coller, voilà, avec un certain temps d'attente quand même. Néanmoins, je conseille à tout le monde aussi cette colle, l'Optimum Premium Glue. Après, il y a sa petite sœur qui existait déjà depuis quelques temps, mais que Falco a amélioré grâce au retour de ses clients. C'est la Water Glue 10. Et je dirais que cette Water Glue 10, c'est de la colle blanche classique. Donc voilà, je n'ai pas rencontré de problème particulier avec. Le test s'est très bien passé. Mais si je devais choisir entre les deux, oui, il est clair que je choisirais l'Optimum Premium Glue. Voilà, c'est vraiment la super colle. Donc voilà au niveau de la conclusion, au niveau du résumé des produits. Donc avant d'utiliser ce genre de produit, je dirais il faut déjà être certain de ce qu'on souhaite faire. C'est pas parce qu'on va coller à la colle blanche qu'on va coller à la colle normale ou qu'on va passer un coup d'expander ou de booster que ça va forcément nous faire gagner à la table. Ce ne sont que des additifs qui vont vous permettre de vous sentir mieux, qui vont vous permettre d'avoir des meilleures sensations avec votre raquette, mais rien ne remplacera votre jeu à la table. Il y a la raquette, mais bon, il faut quand même le joueur qui est derrière, ça reste quand même la base. Donc voilà, apprendre ces conseils quand même avec précaution, parce que on dit souvent que la raquette fait tout le reste. Non, la raquette ne fait pas tout le reste. Il y a quand même un joueur à la table, c'est lui qui joue, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui fait tout. La raquette n'est que le prolongement du joueur. Donc voilà, ne surtout pas oublier tout ça. Je vois souvent des jeunes joueurs qui achètent la meilleure raquette du marché, qui achètent la raquette la plus chère du marché et pourtant qui n'arrivent pas à progresser. C'est bien la preuve que c'est quand même le joueur qui contrôle tout son jeu, sa progression. Donc là, on part dans un autre débat, mais voilà, il faut faire aussi attention à ça. Voilà. N'empêche que tous ces produits Falco, j'ai été vraiment ravi de pouvoir les tester. Je remercie encore Falco de m'avoir offert cette opportunité. C'était des tests commerciaux. Voilà, j'avais l'occasion d'en parler. N'empêche que j'ai pu réaliser ces tests en toute transparence. Si les produits ils avaient été de piètre qualité, j'aurais dit qu'ils auraient été de piètre qualité. Et je remercie encore vraiment Falco d'avoir joué le jeu.
et voilà, enfin c'est pas tous les fabricants qui auraient agi de la sorte. Donc je les remercie vraiment pour ça. Et d'ailleurs c'est un peu la philosophie des tests que je fais depuis quelques temps sur ActuPing, c'est vraiment la transparence. Voilà, c'est pas parce que parfois il y a des tests commerciaux que ça entache ma transparence. Donc pour résumer, si je devais classer les 5 produits que j'ai testés, il y a 2 catégories. Il y a l'école et les additifs pour les revêtements. Donc dans l'école, si je devais donner mon classement, je dirais en numéro 3 la Water Glue 10. Ensuite, je dirais la Normal Glue avec VOC. Et mon number 1, je dirais l'Optimum Premium Glue, qui est vraiment un best, enfin c'est vraiment excellent. J'ai d'ailleurs testé d'autres colles qui lui ressemblaient, les autres tests arriveront prochainement et ça me renforce encore plus dans l'idée de vous dire que c'est une excellente colle. Donc en number 1, l'Optimum Premium Glue, ensuite la Normal VOC et ensuite la Water Glue 10. Concernant les 2 additifs que j'ai pu tester, clairement ils sont complètement différents, mais j'ai vraiment le coup de cœur pour le Life Expander. Je conseille vraiment à tous de tester au moins une fois. Voilà, j'ai à peu près 1 mois de test derrière moi avec. Voilà, la raquette n'a pas encore bougé. J'ai toujours cet effet de colle rapide sur le revêtement. C'est un vrai régal. J'ai pu le faire tester à d'autres collègues. Ça fonctionne également très bien. Donc voilà, je conseille vraiment. Ensuite, pour le Long Tempo Booster, c'est un produit qui fonctionne. Mais attention à utiliser dans un cas particulier. D'ailleurs, par rapport à ça, au niveau de l'utilisation du booster, j'avais fait une petite erreur dans l'ancienne vidéo où je vous avais expliqué que la dimension des revêtements ne pouvait pas dépasser 4 mm sur les 2 revêtements. Alors nuance, c'est pas exactement ça. Je vous relis le règlement à la lettre. Donc c'est l'article 2.4.3. Une face de la palette utilisée pour frapper la balle doit être recouverte soit de caoutchouc ordinaire à picot avec les picots vers l'extérieur, ayant une épaisseur totale, matière adhésive comprise ne dépassant pas 2 mm, soit de caoutchouc sandwich avec les picots vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ayant une épaisseur totale, matière adhésive comprise ne dépassant pas 4 mm. Donc pour résumer, 4 mm c'est pour un seul revêtement et pas le cumul des deux. Le caoutchouc sandwich est constitué d'une couche unique de caoutchouc cellulaire recouvert d'une couche unique extérieure de caoutchouc ordinaire à picot, l'épaisseur du caoutchouc ne dépassant pas 2 mm. La mousse, elle, peut dépasser. Donc en fait, c'est le tout compris. Vous avez le top sheet, vous avez la mousse et le revêtement qui ne doivent pas dépasser 4 mm par revêtement. Donc concrètement, voilà, donc il y a une petite nuance. Les règlements du tennis de table sont un peu compliqués parfois à comprendre. Dans tous les cas, si vous êtes amené à booster votre raquette, faites quand même attention au niveau de l'épaisseur de votre revêtement parce que sur ça, il y a des contrôles. Et voilà, aujourd'hui, il n'existe pas de machine capable de détecter la présence de boosters. Le jour où elles existeront, et à ce moment-là, on pourra vraiment dire que les boosters sont interdits. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une interdiction, mais qui n'est respectée par finalement pas grand monde. Voilà, donc il y a un peu un flou dans le règlement qui, j'espère, sera réglé prochainement. Voilà, donc après, chaque personne a sa manière chaque personne a son interprétation du règlement. Voilà, tant qu'il y aura un flou par rapport à l'utilisation des boosters, je pense que les revendeurs auront toujours raison de continuer à vendre les boosters. Voilà, sachant qu'aujourd'hui les boosts sont aussi présents dans les raquettes d'origine. Voilà, c'est un peu un tout qui dépasse même le cadre du pongiste. Il y a un business international derrière. Voilà, et nous, en tant que pongistes de base, voilà, on est très très loin de tout ça. Et on privilégie plutôt, en tout cas dans mon cas, le plaisir de jouer et de partager. Voilà les amis pongistes, j'en ai terminé pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces tests. Il y en aura d'autres prochainement et voilà, il y aura des belles surprises par rapport à ça.
J'ai l'équipe qui va s'étoffer au niveau des tests, donc je vous expliquerai tout ça prochainement. Mais vous allez voir qu'on va essayer de faire des tests un petit peu différents de ce qui se fait sur Internet. Essayer de faire des tests plus proches des pongistes et moins individualistes comme j'ai pu le tester aujourd'hui. Enfin, comme j'ai pu tester les Falco. En attendant, si vous aimez le travail effectué sur ActuPing, si vous aimez les vidéos, si vous aimez les best-of, si vous aimez les tests, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à aller sur notre plateforme actuping.tv. Vous avez donc le site internet qui regroupe plus de 2500 vidéos aux dernières nouvelles. Vous avez aussi l'application actuping.tv. Au niveau de la chaîne, enfin au niveau de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à apporter vos commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Continuez également à nous suivre sur notre page Facebook, également sur actuping.com, donc le site www.actuping.com. Vous avez également des applications iPhone, iPad et Android. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt et je vous dis un gigantesque vive le ping!